Et tiens, aujourd'hui ça remonte, c'est bien. Hier ça a dégringolé, on a flippé avec les copains. Chacun pour sa vie doit trouver un sens. Notre idéologie à nous repose sur la croissance yen. Euro, dollar, devises, billets, spéculation sur vos actions. Ça nous connaît, opérations financières de grande ampleur qui génèrent des millions dont vous ne verrez pas la couleur. On est trader et on le vaut bien. Un peu voleur et un peu magicien. Comment faire disparaître des millions? Oui, oui, trader, on engrange le grain. N'ayez pas peur. Avec nous, vos portefeuilles sont entre de bonnes mains. Spécialiste des valeurs virtuelles visant à bâtir des empires plus hauts que le ciel. Jamais le vertige de nos sommets financiers. En cas d'effondrement, tire la manette du parachute doré, doré la pilule. À Santo Rico de mon smartphone, gère les transferts, les pieds dans l'eau. C'est ça la vie du soleil, du profit des bénéfices. C'est ce que je dis tous les jours à mon fils. On est trader et on le vaut bien. Spéculateur et parfois au courant des marchés de demain. Oui, oui, trader, on engrange le grain. N'ayez pas peur. Avec nous, vos portefeuilles sont entre de bonnes mains. 1 million plus, 1 million, 2 millions plus, 1 million, 3 millions plus, 1 million, 4 millions plus, 1 million, 5 millions plus, 1 million, 6 millions plus, 1 million, 7 millions plus, 1 million. Arrondissons à 10 millions. CAC 40, Dow Jones, cahier de cotation, flux tendu, CACMAN, calendrier de liquidation, capacité de placement, de jouissance, d'endettement, carry trade, cash flow, capitaux permanents, cotation à la criée, certains ou incertains, coup d'accordéon, centrale d'achat, contrat Madelin, certificat coopératif d'investissement, centrale au billet vert chargé, de compte courant, court à terme, acheteur, ajusté, bloqué d'achat, d'attribution, d'échange, d'entrée, d'introduction d'OPA, de liquidation, de court à terme, de court moyen, de compensation, en des termes destinés à plumer le pigeon. Jusqu'à quand profiterons-nous encore de la situation? Mais chut, gardons le secret encore un moment, afin de pérenniser nos millions sur le dos des gens. On est trader et on le vaut bien. Calculateur, on fait joujou avec les portefeuilles des rues. Enfin, oui, oui, trader, soyez paradins à votre bon cœur. Allez, jetez-vous donc dans la gueule des requins. On est trader, ouais, ouais, trader, ouais, ouais, trader, et on vaut bien. Vive la bourse. Eh ben, bonsoir à toutes et tous qui êtes devant vos écrans. Nous sommes derrière des caméras et c'est déjà pas mal, on est déjà content d'être là comme ça. On espère que bientôt ce sera un petit peu mieux que ça, on verra. Donc nous on s'appelle les Pinailleurs et on espère que c'est cool pour vous chez vous dans vos canapés. N'hésitez pas à vous lever si ça vous branche. On sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté, mais malgré tout on est content de partager ça avec vous. Cette chanson s'appelle Parti. À la pâleur de la lune, tassé sur un radeau de fortune, avec les siens fuyant la guerre, abandonnant la moindre pierre, parti sur un bateau, tout comme un tas d'autres miséreux, et qui malgré tout bien heureux de se faire la malle un peu plus loin, ça sera moins pire dans un autre coin. Parti au gré des flots, dans une moderne odyssée, sans bien savoir quoi chercher, ni où le vent le mènera, ni où la vie l'emmènera, ni de quoi sera fait demain, ni ce que feront ces demain. Parti quand même avec la rage, doublé d'un fabuleux courage, sur l'océan, à sa merci, rêvant de commencer d'ici. À la faveur de la lune, passé sur un radeau de fortune par des marchands de la pire espèce qui ne se font payer qu'en espèces. Parti avec des salauds, serrer les dents, être d'accord qu'on va se faire jeter par-dessus le bord. Ça c'était pas convenu dans le prix, mais c'est toujours mieux qu'au pays.
parti bien assez tôt, parti bien assez tôt, quittant sa vie pour une nouvelle, espérant un peu moins mortelle, ayant choisi depuis longtemps de vivre le plus possible de temps, et comme presque tous ici-bas, de fuir devant le combat, sans déshonneur et sans remords. C'est qu'on ne vit plus quand on est mort, parti une nuit pour s'échapper, rêvant que sa fille connaisse la paix. Ah, la douleur de la lune, furie devant tant d'infortune, abandonné par l'équipage, le rafio file vers le naufrage. Parti les pieds dans l'eau, parti les pieds dans l'eau, et s'improvise en capitaine, tentant de manœuvrer, il peine, et bien qu'il redouble d'efforts, le radeau coule corps et corps, traînés au gré des flots, traînés au gré des flots, s'en allant relever bien profond, euphorique, il se dit qu'au fond, depuis tout petit, il a peur de l'eau, qu'il serait bien parti à vélo, dans une charrette ou en marchant, mais sûrement pas en naviguant, qu'il faudrait peut-être dans le monde entier couler tous ces fichus papiers, et qu'on devrait tous également se promener sur terre tranquillement. Et en Europe au Parlement, on discutait pendant ce temps, parfois même par procuration, nouveau quota d'immigration. T'en prends combien, j'en prends combien, eh t'en veux pas un peu des miens? Ah non, j'aurais jamais assez de gardiens de zoo pour caler nos nations inhospitalières, transforme les mers en cimetières, accueillant des expatriés à grand renfort de policiers. Va-t-on attendre pour agir, de laisser l'océan rougir, que des cadavres couvrent nos plages pour mettre un terme à ce carnage? Bah oui, voilà. Merci. On sent qu'ils sont chauds derrière l'écran. Carrément. J'ai cru entendre un applaudissement dans mon ear monitor. J'entends presque. Un peu plus fort. Alors, oh, yo, magnifique voix pour la pub. Il y a un petit mot là. Il y a plein de gens qui s'est... Bon, merci. Bon, c'est vrai que le chanteur des Pinailleurs, il est un peu... Mais la pub est cool. La pub était bien, ouais, c'est ça, voilà. Alors... Ah ouais, putain, on voit tous vos trucs. On a une petite tablette devant, on voit tous vos trucs. Allez-y, écrivez-nous des chansons, on va vous les chanter. Ok. Maintenant, on va faire une chanson pour Bayer Monsanto. Elle s'appelle Dégage. Pas pour moi, non. C'est pas pour maintenant. Je l'avais pas cru quand on me l'a dit, que l'avenir c'était la biochimie. Qu'en cas de fringale, ça c'est pratique, on peut grailler de la génétique. Et dans tes rêves humanitaires, toi qui voudrais nourrir la terre, en la gavant de cochonneries comme celles qu'on trouve dans ton riz, qui voudrait nous faire croire qu'on peut avoir confiance en toi, quand ce qui sort de tes graines, même tes ingénieurs n'en mangeraient pas, profitant de la moitié de notre monde qui crève la dalle, bectant sur notre santé un profit phénoménal. Alors dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiés, qu'on sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais en même temps, avec 12 doigts, ce sera plus simple pour marquer partout sur les murs: Monsanto m'a tué. Toi qui as jamais vendu ton âme, toi que faudrait en parler au Vietnam. Oh mon petit capitaliste, t'es devenu un peu alchimiste. T'as transformé l'onde de ton blé, le soja en blé, le maïs en blé, le coton en blé, et naturellement le blé en blé. Mais pas une fois tu t'es dit que quand t'auras tout détruit, que plus rien ne poussera,
tas de millions, en te rendant compte que ça se trouve pas les bifetons. Alors dégage, tu fous la rage, avec tes bidules modifiées, on sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais en même temps, avec cette clé, ce sera plus simple en beauté de cul. Les politiques qui te laissent tout bousiller. Et t'entends pas notre inquiétude, d'avaler tes incertitudes. Tu dis qu'on pourrait s'embrancher, te laisser nous empoisonner. Que pour faire avancer la science, on peut bien par inadvertance prendre quelques risques à calculer, que pour trouver il faut se tromper. On devrait tout simplement te laisser un peu plus de temps pour tes recherches sur les tomates qui seraient grosses comme des éléphants, qui pousseraient même dans le béton. Mais bien sûr, laisse-nous en rire, pas évident en te voyant la jouer avec notre avenir. Alors dégage, tu fous la rage, avec tes bidules modifiées, on sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Et en même temps, avec 5 bras, ce sera plus simple pour faucher toutes les saloperies que tu voudrais nous faire avaler. Mais j'y pense. Presque tous, on a déjà. 10 doigts sur 2 mains, sur 2 bras, sur un torse, sur 2 jambes, sur 2 pieds, plein de doigts de pied. Et on est quelques-uns, je dirais même qu'on est plein, à bien être motivé, à te voir dégager. Alors dégage, tu fous la rage, avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais on veut pas savoir, tu vois, tes OGM gardés pour toi. Nous on n'en veut pas, ouais, dégage, tu fous la rage, avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais on veut pas savoir, tu vois, tes OGM gardés pour toi. Nous on n'en veut pas. Ah oui, alors, avant de voir tout ça, on a regardé des tutoriels Facebook pour faire les lives, tout ça. Il paraît que si on vous demande de partager, vous allez peut-être partager, il paraît que c'est bien. Bon, c'est vous qui voyez, quoi, au cas où. On va parler de choses sérieuses. Donc on va faire une autre chanson des Pinailleurs. Voilà. Salut Miguel. Hey. Que j'ai pas mon pareil pour dire ce qu'il faut cacher. Je suis celle qui met son grain de sel dans le potage pour le relever, mais à parler de ce que j'aime s'il le faut sans retenue. Alors là chaque fois je blasphème à demi-mot mais tout à nu, car si chacune a un domaine où la passion excelle, comme d'aucune je me démène pour dans le mien faire des étincelles. Mais à vrai dire, ce qui m'enflamme me réchauffe le cœur, se situe bien plus bas, messieurs, dames. Au niveau du postérieur, j'ai le feu au cul, le croyez-vous? Surtout n'appelez pas les pompiers, c'est peine perdue. Car voyez-vous, un canadais ne suffirait pas à éteindre le brasier, ni même à étancher la soif, qu'il ou elle soit chauve ou chevelu, ébouriffé ou bien peigné, ça me plaît. Tant que ça décoiffe, s'il s'agit de compter fleurettes d'en haut des nuages, faire les doigts de pied en bouquet de violettes qui vous rajeunissent à tous âges, prendre son panard peut parfois très vite devenir technique. Théorie qui s'acquiert, ma foi, très facilement par la pratique. Y a pas 36 000 façons, y en a un petit peu plus
polissonnes et polissons ne manquent pas d'astuces. Escalader la tapisserie, tout badigeonner de miel, pour grimper sans mondieusserie, voir ce qu'il y a au-dessus du ciel. Et le point G, étonnez-vous, pour tout dire c'est dépassé. Je n'en ai que faire, car voyez-vous, moi je connais tout l'alphabet sur le bout des doigts et de la langue, et à l'endroit et à l'envers, debout, assise ou allongée, à en finir tout exsangue. Je prends les devants et parfois même les derrières, mais n'allez pas croire surtout que j'ai perdu la magie, que je ne fais jouer mes atouts que par maîtrise et méthodologie. Par principe, moi, je me donne, pourvu que le corps danse, et tout entière, je m'abandonne, jusqu'à ce que mon être balance. Salope, me crierez-vous? Vous devriez peut-être essayer, bon pour la mine, les coups de mou, les frustrations à pallier, même une forme de liberté, une sensation d'être en vie. Dans les endroits les plus marrants, dans la nature, en aparté, avec toutefois le choix de quand et avec qui j'en ai envie. S'il faut conclure, je m'y attelle et hurle à plein poumon qu'il est vain d'essayer de placer sous tutelle l'amour en cage à grands coups de sermon. Mais pour ce qui est de grimper aux cieux et pour bien faire la nique, je saluerai, mesdames, messieurs, les progrès de la mécanique. Merci pour elle. On commence à vous entendre. Il parle de nous là. Ça jase, ça jase. Alors, on va vous faire une chanson qui se passe au temps des cow-boys, enfin western, fou. Si jamais la musique vous plaît pas, vous pouvez mettre Ennio Morricone, du coup ça marchera peut-être avec les images, au cas où. Alors si jamais vous avez envie de chanter chez vous, vous allez voir, il y a un truc un peu simple, il suffit de répéter une phrase à la fin de chaque bout de couplet. Comme ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Et pour vous, messieurs, dames, ce soir, en direct des locaux de Synergie, à la flûte à nez, à la cravate rouge, qu'il a déjà enlevé, Monsieur Bertrand Blandin. Igor Lamine était jeune homme d'à peine une trentaine d'années. Il faisait son chemin de petit bonhomme au creux de la vallée. À vous. Au creux de la vallée. On les a bien entendus. On vous a entendu. Depuis déjà sa tendre enfance avec son père et sa fratrie, il cherchait de l'or avec patience dans le Mississippi. À vous. Dans le Mississippi. Il bossait à côté comme bûcheron, exploité par la production. Il démissionna de l'exploitation et se lança dans l'or pour de bon. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, sur l'air un peu grinçant de modestes accords. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. L'histoire d'Igor, le chercheur d'or. Passèrent les jours, les semaines, les mois, très rapidement les années. Igor cherchait avec entrain, toujours il y croyait, toujours il y croyait. Il vivait seul dans une cabane juste à côté de la rivière, se nourrissait de la forêt et de sa passion minière.
et de sa passion minière. Et dans ses rêves les plus beaux, il atteignait son Eldorado en découvrant un gros gisement, mais se réveillait tout transpirant. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, la vie de celui qui jadis cueillait des boutons d'or. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. Mais un jour, au détour d'une pierre, alors qu'Igor creuse le gaiement, sa pioche s'abat dans un bruit d'enfer, assourdissant, assourdissant. Il s'agenouille, un peu fébrile, écarte la terre de ses mains, et tout au fond du trou scintille 10 livres d'or au moins, 10 livres d'or au moins. Alors il rentre à son logis, s'ouvre une bonne bouteille de whisky, et une étrange lueur dans les yeux lorgne sa pépite autant qu'il peut. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, c'est l'histoire d'un caillou doré et de remords. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. Ouais les filles, t'as du pied. Dès lors, la vie d'Igor changea, il quitta les bois pour la ville, la richesse, le luxe, la para, d'une vie de bourgeois docile, d'une vie de bourgeois docile. Et ses rêves devinrent des cauchemars, et son obsession comme un rite, persuadé qu'on tenterait chaque soir de voler sa pépite, de voler sa pépite. Emporté dans sa parano, il guettait chaque geste incognito, par le Judas de son lit, sans fermer l'œil de la nuit. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, comment on peut devenir fou se disant pour un trésor. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. L'issue fatale de cette histoire, Igor, rongé par la folie, trouva un seul échappatoire et bientôt l'accomplit. Et bientôt l'accomplit. Comment être sûr de garder toujours son bien le plus précieux, solidement s'y attacher et l'emmener aux cieux. Oui, l'emmener aux cieux. Il court à la maison explosif et dans un geste compulsif, en serrant sa pépite très fort, se fit sauter avec son or. Maintenant, messieurs, dames, qui de nous refermera un jour la boîte de Pandore, qui refusera d'ouvrir son sésame et oubliera jamais ce poison inodore, c'est qu'Igor, Igor a son grand âme, n'a même plus le loisir de pleurer sur son sort. Maintenant, messieurs, dames, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur. Chercheur de quoi? Le chercheur de quoi? Ah, elle va savoir. On va savoir. Et voilà pour l'histoire d'Igor. Et ben on espère que vous passez un bon moment. Nous ici on est bien, il n'y a pas grand bruit, c'est un hangar immense, c'est incroyable. Fracas. Fracas assourdissant du roulis de l'usine. Bruyant. Engrenage engrainant, tumulte des machines. Fracas,
Fracassez-moi au profit, au 3-8, fracas. Fracas. Et aux impôts en fuite. Fracas. Fracas assourdissant pour démonter l'usine. Bruyant. La transportant gaiement pour l'installer en Chine. Fracas. Fracassez-moi aux valeurs, aux actions. Fracas. Fracas. Et aux délocalisations. Fracas. Fracassante matraque quand les flics assassinent. Bruyant. Asservi bâillonnant les foules qui turbinent. Fracas. Fracassez-moi au pouvoir, au puissant. Fracas. Fracas. Et au plus offrant. Quand la misère sévit, écrasant en tenaille ce qu'il reste de vie sous les bruits de ferraille. Et quand l'exploitation de l'homme par son semblable bouffe jusqu'au trognon parqué dans des étables. Quand l'écart grandit entre les indigents, une poignée de nantis se moquant bien les gens. Qui sans aucun remords fiscalement désertent quand des mômes dehors crèvent la gueule ouverte. Il est possible en ce cas qu'au milieu du fracas, dans un Roland d'espoir, on se fendait la poire, imaginant tout balayer, tout du moins essayer que tous les oppressés pourraient se redresser. Qu'il est permis de vivre, de ne pas juste survivre, que ça nous appartient, que ça pourrait être demain, qu'on a le droit de rêver, de chanter, de danser, de crier, avec ou sans papier, dans le monde entier, et de s'aimer jusqu'à s'en essouffler. Et le devoir, quand il nous crève que contre le pouvoir, chacun se lève sans étendard et sans trêve et demande de sa part. Votre vieux monde rincé, on va le fracasser.
Wouh! Celle-là, elle fait du bruit. Oh, magnifique Marwen. Il fume. Avec des cœurs. De quoi? T'as des cœurs. Des cœurs. C'est Leslie qui m'envoie des cœurs. Il y avait un pépin là. Merci Leslie. Non, Y'a un pépin? Bien, bien. il y avait un pépin. Yo. Va pour le pépin. non, bah pépin alors. C'est quoi tous ces cœurs là? Arrêtez de m'envoyer des cœurs. C'est un peu comme si on était en répète, mais avec des mais avec un bon son et des grosses lumières. Ouais, il faut des onomatopées. Parce que là, vous les voyez pas, mais il y a toute une équipe qui s'occupe de nous, qui nous met aux petits oignons. Et on les remercie pour ça. Ils sont passés où d'ailleurs? Ah, ils se sont barrés. Ils sont planqués. On continue. C'est vrai qu'on les voit parce que Tant quand qu'il y a il y a du du monde, on monde, continue. Ok. on les voit pas, ils sont planqués. Dans une cité lointaine, juste à côté d'une fontaine, d'où l'eau jaillissait en chantant, au milieu d'une place, balayée par le vent naguère, avait trouvé en cette terre refuge bien accueillant, sans qu'on l'y ramasse, un tout petit pépin de rien, à peine plus grand qu'une miette, une miette de pain. Et comme l'eau vint l'arroser, que le soleil y chauffait bien, la petite graine maigrelette devint l'arbre le plus haut de la cité. Fier colosse de bois dur, de sève d'écorce et de verdure, des racines bien ancrées, toutes recouvertes de mousse, jusqu'à la vue époustouflante de sa cime impertinente, la vie s'y épanouissait, sans que l'on se pousse, bercé par le chant des oiseaux. Au mille et une couleurs, les voltigeuses incessantes des écureuils y jouant, protégeant hommes et animaux, sous son feuillage sauveur, des gouttes de pluie s'abattant. Jouissant de son ombre parfaite, dans la chaleur des fêtes, au quartier les habitants s'y retrouvaient heureux, pour danser sur des airs, manger comme sœurs et frères, au dessert partageant ces fruits savoureux que les gamins dégourdis grimpaient cueillir tour à tour. Là-haut ils avaient construit une cabane dans les cieux, qui lorsque venait la nuit recevait jusqu'au petit jour cris des chouettes et soupirs des amoureux. Mais comme le pépin vantard, déposé là par hasard, avait poussé au plus haut point de toute la contrée, qui valait son pesant d'or, cependant qu'on l'y arbore d'une antenne de télévision, il fallait bien trancher, et quelques messieurs étrangers, à grands coups de bons généreux, finirent par s'arranger, et discrètement signèrent le lancement du projet, remplacer le malheureux par un tronc de béton et un feuillage de fer. Une cité lointaine, juste à côté d'une fontaine, d'où l'eau jaillissait en chantant, au milieu d'une place, balayée par un bulldozer, le pépin trouva son cimetière, sous une dalle de ciment fumant, il n'en reste plus de traces, seule une vieille qui quand elle picole, raconte à qui veut bien l'entendre, qu'elle dansa ici la farandole, on la croit falayée, elle dit qu'autrefois ce quartier semblait heureux à s'y méprendre, quand il voyait des arts autrement qu'à la télé. Le pépin. Voilà pour vous qui êtes chez vous.
le soleil doucement disparaît. Pourquoi ce froid en plein été? Autour de moi, l'artillerie claque, perdu au beau milieu d'Irak. Mais qu'est-ce que je peux bien faire ici? Loin de chez moi, loin du Tennessee, engagé pour quelques dollars. Écoutez ma triste histoire. Ils m'ont dit c'est la démocratie. Faut la sauver, ça n'a pas de prix. Et pour l'honneur de ton pays, si mon petit, si mon petit. J'ai embrassé père et mère, donné la collade à mes frères, et je suis parti, poussé par le vent, parti rejoindre mon régiment. Ils ont coupé mes boucles d'or. Là où tu vas, il fait pas froid dehors. On m'a dit ça à peine en rigolant, comme si la guerre c'était marrant. À croire que pour certains ça l'est, de bouger des pions pour s'amuser, harnaché de quelques grenades, un pion envoyé sur Bagdad. Ces massacres douteux ont peu à peu ouvert les yeux. Je veux revoir ma campagne avec tous ces trésors, et que repoussent mes boucles d'or. Ici on se bat pour du pétrole, et on nous prend pour des guignols. On n'est pas venu pour sauver la démocratie, mais pour enrichir le pays. Et puis je m'en fous, j'ai plus que 6 mois. Et ces conneries finies pour moi. Mon Dieu de merde, mais c'est quoi ça? Allez tous au combat! Alors maintenant, me v'là dans ce trou, une balle dans le ventre, une dans le genou. Cette fois je crois que c'est vraiment foutu pour ici. Je crois que je vais finir ma vie ici. En face de moi, il y a cet Irakien, les yeux aussi vides que les miens. Et on se regarde depuis 1 heure sans un mot, ni même sans un geste de trop. Tous les deux, ils nous ont bien nus, ces généraux, ces trous du cul. Je prends sur moi de lui tendre une main, et je m'éteins.
Et voilà d'en haut, je vois mon tombeau couvert d'un somptueux drapeau blanc-rouge avec tout plein d'étoiles que le vent soulève comme un voile. Partout autour y a les soldats, ils ont l'air tristes, pas autant que moi. Résonne le son du clairon et les fusils à l'unisson. Sont pas donné cher de ma peau, deux trois petits trucs pour faire beau, une photo et une médaille, l'honneur gravé sur de la ferraille. Qu'est-ce qu'ils seront contents mes parents de voir ce petit morceau de fer blanc en guise de compensation pour avoir perdu leur fiston. Et moi qui ne suis plus de ce bas monde, je me morfonds sur ces choses immondes. La guerre c'est moche, ça sert à rien, mais on l'a fait plutôt bien. Heureusement je suis pas seul ici, y'a plein de monde à tous les pays, Nord à Verdun, à Alger, à Kaboul, dans le monde entier. Y'a même des anciens de Carthage, tout conservés pour leur âge, qui gardent envahi Paris, sur les gagnants des conflits. J'ai des copains un peu partout, salifs, irakiens du trou, on se raconte des histoires marrantes, en buvant du thé à la menthe. On se dit que le pouvoir, l'argent font devenir les hommes méchants au point d'exterminer leurs frères et d'exploser la terre entière. Alors pour l'avenir espérons que stoppe ces abominations, même si pour moi elle est finie. Ah bah la guerre, ah bah la guerre et vive la vie. Vive la vie, quoi. Une qui fait brère. Qui fait brère? Une qui fait brère. Oh, mais oui. Il y en a qui veulent braire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Il a la larme à l'œil, Olivier. Olivier, il a la larme à l'œil. Ah, ouais, c'est... Il a dit, tu lui as foutu la larme à l'œil. Il a dit. Il a chialé un peu. Bah, bah. Rigoler. Bon bah va pour une qui fait braire. Et Ah c'était celle-là. Ouais. on va rigoler là. Je vais me la jouer décomplexée, je crois que maintenant il faut se lâcher. Vous trouvez pas qu'en France, on n'est plus vraiment en France. Faut dire qu'il y en a un peu partout, on se sent de moins en moins chez nous. Il y en a peut-être parmi vos voisins, et la nuit dans le quartier ça craint. Quand vous rentrez dans vos chaumières, par des ruelles sans ruelles, et que vous sentez oppressant des pas dans votre dos, pressant l'allure de peur qu'il vous rattrape, qu'il vous insulte et qu'il vous frappe. Vous pouvez me croire les yeux fermés, je l'ai même vu à la télé. Ils se promènent souvent en bande ou en famille, ils tiennent des stands et vous invitent d'un air ravi à goûter la cuisine du pays. Mais sous leur sourire sympathique se cachent leurs intentions cyniques. Certains d'entre eux n'hésiteraient pas, en bons moutons et de bonne foi, à égorger d'honnêtes gens dans leur sommeil gentiment, ou en exploser des milliers à coups de bombes bien placées. J'exagère pas vraiment, c'est arrivé il y a pas si longtemps. Sérieux, je te jure, c'est vrai mon frère, j'ai même vu des documentaires. Bien qu'il y en ait parmi eux qui ont étudié un peu, ils n'ont vraiment aucune notion de ce que veut dire intégration. Je suis pas du genre à faire scandale, mais j'en croise, chaque fois ça se passe mal. Faut dire ça doit être compliqué pour ces gens-là de s'expliquer. Alors ils préfèrent rester entre eux, à fomenter des trucs douteux. Nous on
perçoit pas le danger et on les laisse se rassembler, s'organiser tranquillement pour gagner le gouvernement. Il y a urgence, là ça presse, je l'ai même lu dans la presse. L'heure est vraiment grave mon poteau, tu le vois pas derrière ton carreau. Si on fait rien, la France est morte, les fachos sont à nos portes. Vive la vie, quoi. Ça c'est dit. Ah, je me pomme dans la setlist. Waouh quoi. Ah, ouais, ça vous va si je fais une chanson? Tu peux, de toute façon on est tout seul, donc tu fais ce que tu veux. Comme à la On maison. va fumer une clope. Comme à la maison. Je te prends 10 000, juste 10 000 $. Parce qu'en fait, je vous explique, ces gars ont été payés que pour 12 chansons. C'est rien, c'est la tire. Moi, je voulais en faire 13. Montre pas ta bière à la. C'est interdit là. Allez, bouge, hein. Vas-y, c'est mon moment, là. Non, en fait, c'est parce que je voulais vous chanter une chanson d'Anne Sylvestre. Je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà. Un petit hommage. Du coup, je vais essayer de pas me foirer. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de gros lot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes, que c'est bien triste cul. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà pour Anne Sylvestre. Waouh! Il y a mes copains qui m'applaudissent. C'était émouvant. Sacha a dit, papa a dit un gros mot. Désolé fiston, mais des fois, on n'a pas le choix. Bah justement, Sacha, cette chanson-là, je l'ai écrite pour toi. Me prendre pour un con. Sacha, c'est mon petit bonhomme, il a 6 ans, il est rentré au CP et il a jamais vu la tête de son instit parce qu'il est tout le temps masqué. Voilà. Ça met en de bonnes conditions. Ça viendra peut-être.
Dans tes yeux, y a deux perles qui gigotent. Et parfois, y a des pleurs qui clapotent. Mais je vais te dire, c'est la vie, mon petit pote. Si ça te fait tout drôle quand tu rotes. Et c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais les perles, elles vont à droite, à gauche. Regardant les trucs beaux, les trucs moches. T'as vraiment pas les yeux dans ta poche. Sur ta bouche, tu dessines des sourires qui s'envolent en éclats de rire. Petit marcheur qui croit déjà courir et qui n'en finit plus de grandir. Du bout des lèvres, tu prononces petit drôle. Pas peu fier tes premières paroles. Ta propre grammaire que tu bricoles, qui parfois part un peu de traviole. Quelques petits mots un peu ardus, qui du coup ressortent un peu tordus. Même quelques gros que t'as entendus. Tes oreilles aussi elles sont bien pendues. Écoutant depuis ta plus tendre enfance les chansons, leurs fausses notes, avec tolérance, tapant du bout des pieds la cadence, sur des rythmes antillais et tu danses. Alors là il faut que je vous explique, j'ai zappé un couplet. Alors est-ce que je vais le retrouver? Puis ce qu'il y a c'est que là il n'y a personne, il n'y a pas de public parce que sinon il y a des gens qui pourraient souffler. Mais là non. Et puis il n'y a même pas un CD de Pinailleur pour regarder les paroles dedans. Ouais, c'est con. Bon alors tout ça pour vous dire que ce petit bonhomme, eh ben, sa maman, enfin son grand-père, il vient des Antilles. Et du coup, les rythmes antillais, eh ben, c'est parce qu'il y a ça dans la famille qui traîne. Et donc bah, du coup, on va peut-être vous jouer un petit peu de begin. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez pousser les canapés. Enfin, en même temps, vous êtes forcément chez vous, ou alors vous êtes dans la loi, mais c'est possible aussi. Vous pouvez pousser les canapés, on va faire un peu de begin, donc n'hésitez pas là. Collez-serrez, vous pouvez même prendre des vidéos, des photos de ça, et nous le montrer, ça nous fera très plaisir, vous nous l'envoyez. Voilà. Donc on va vous jouer un petit peu de begin antillaise. On va essayer. Ça fait un truc comme ça. Il y a une histoire de mouvement du bassin. Tes petits doigts dans ta pogne, de tout mon être y'a mon cœur qui cogne. Mais je dois dire que ça me rend tellement ivre de te voir grandir quand tu vivres. Putain, désolé fiston, j'ai complètement foiré, raté. C'est pas grave, c'est ton Pas fils, trop c'est réussi grave. ta chanson. C'est ta famille, c'est Bon, pas bah, grave, c'est pas grave, ils vont J'essaierai de te t'excuser. la jouer un peu plus tard, mais je la répéterai avant. Ils vont Putain toujours, oui, j'aurais peut-être dû répéter. ils t'aimeront Bon, toujours, enfin, ta famille, t'inquiète pas. Ils vont pas te rejeter. Pour le gamin, forcément. Bon, du coup, on va vous faire une autre chanson, et que je vais pas répéter non plus. Bon, bref. Tu l'as écrite pour qui celle-ci? Alors celle-ci, je l'ai écrite pour alors je vais pas dire un gardien de la paix, un monsieur des forces de l'ordre qui est venu me trouver alors que je jouais de l'accordéon dans la rue. Juste avant, pour vous dire, donc il y a toute une équipe bénévole qui a fait en sorte que tout se passe ici. Laurent de Synergie qui est à l'origine de tout ça, du festival. On va vous dire aussi que pour la vidéo ce soir, il y avait Yannick, Nicolas et Pierre. Merci à vous. C'est eux qui font qu'on vous voit. Pour ce qui est de nous voir, il y avait aussi Alexis à la lumière. Pour le son que vous entendez, il y avait Jean-Luc qui est là-bas derrière. Pour nous installer sur le plateau, on a été très bien accueillis. Il y avait Baptiste. Au retour, c'était Michel. Et voilà, du coup on va vous faire une chanson des Pinailleurs.
Elle est à toi cette chanson, toi le policier qui sans façon d'un air mauvais m'a viré du coin de rue où je jouais. Le soleil brillait ce jour-là, t'avais peut-être pas remarqué ça, sous la visière de ta casquette qui bouchait le champ des mirettes. Je sais pas de bras le bras, un soufféré, lequel t'a le plus énervé et t'as fait débarquer en trombe avant que j'ai chanté hécatombe. Pourtant j'avais un bon public, tout attentif à mes mimiques. Maman poussette, jeune étudiant, mamie retraite, petits enfants. Et je dois te dire, monsieur l'agent, que pour le bon plaisir des gens, 5 bonnes minutes après tes blâmes, je vais enchanter le macadam. Hey! Alors je fus un peu surpris comme quelques passants ébahis. Je pensais à une blague férile, on n'était pas le 1er avril. Le déguisement était parfait, mais à la matraque que tu portais, je suis qu'à la moindre bavure, j'aurais pas la tête assez dure. Tandis qu'avec ta tête doigtée, je tentais de parlementer, j'allais en fait droit dans le mur, sans que ni tête des procédures. Ne le prenez pas sur ce ton-là, je ne fais qu'appliquer la loi. C'est sous ce couvert législatif jadis, on dénonçait les juifs. Et je dois dire, monsieur l'officier, ça n'était pas pour te défier. Mais à peine tu tournais la tête, je rengainais un petit musette. La 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 Elle est à toi cette chanson, pas qu'à toi qui es campion. Néanmoins partage-la avec tout le commissariat. Et même si t'en prends l'envie, un peu comme une question de survie, avec tes collègues militaires, ça pourrait bien être salutaire. Si je lance un pavé dans la mare, vaut mieux ça que dans ta poire. Après il faudrait pas se mentir, ça pourrait bien partir. Je préfère éviter, opter pour la fraternité. J'ai l'impression qu'il t'appartient d'y mettre un tout petit peu du tien. Si tu prenais le temps de réfléchir, de penser avant d'agir, que ton libre brille te famille, que tu cesses de te rendre complice d'un tas de sales besognes que t'exécutes sans vergogne sous l'ordre de tes employeurs, parmi lesquels y a des voleurs, les doigts de ton pays, pauvre cogne. Bien seul à t'encrasser les pognes quand tu m'attrapes pour de l'argent. Sous tes coups, y a des gens. Alors peut-être que si demain tu te sentais un peu plus humain, tout en effaçant des larmes, peut-être tu verserais une larme. Et franchement, je comprendrais. À ce moment, c'est pas gay. On peut même pas les filmer. Ça
Ah mais on peut plus filmer. Regarde, on est filmé, nous. Nous au moins on se laisse filmer. Hein. Oh, les bidons. Rien à foutre. On les brande pas. Oh 20-20, t'as jamais fait ça, c'est bien ça. Parce que d'habitude, ça s'entend pas, il y a du... D'habitude, c'est la foule qui a. Bah ouais, c'est ça. Et on sait que vous êtes comme des fous derrière votre écran. On sait ça. Bon, qu'est-ce On a le temps d'en faire une dernière. Allez. C'est bon. Parce qu'après, il y a couvre-feu, hein. Quand même, il faut rentrer vite. Un petit C'est moment, hein. quelle heure le couvre-feu? C'est 2 heures, non? Là, c'est dérogation spéciale pinailleur. Attends, j'ai vu la PAC tout à l'heure, ils sont pas commodes. Hein. Oui, Bertrand est suivi par la BAC. Eh. Il a un con. Ah, pour faire genre. C'est pas pour faire genre. Je voudrais faire une confidence. Voilà quelque temps que je pense à nous aimables congénères d'origine lointainement familière. Réchauffés du même soleil, nous qui pestons, nous cognant l'orteil. Je suis des vôtres, vous êtes des miens, nous les héritiers du genre humain. Homo sapiens évolués, alors après tout, pourquoi ne pas nous parler? Et permettez que j'exprime l'intime conviction qui m'anime. Ça pourrait peut-être bien vous paraître impossible, mais vrai, allez je me jette. Ok c'est parti, accrochez-vous bien, je crois encore au genre humain. Malgré l'époque, pas vraiment rose, qui pour 20 fois moins serait déjà morose. Quand scientifiquement, on augure que tous ensemble on va droit dans le mur. Qu'une petite poignée de nous autres, couronnés et bons apôtres, semblent avoir pour seul dessein de décimer le genre humain. Dommages collatéraux, peut-être criant haro sur nos bien-être, tandis qu'à peine nous nous préoccupons de l'eau qui coule sous nos ponts, mais qui finit dans l'océan et entoure le cas échéant les bouts de cailloux incertains qui accueillent encore le genre humain. Surtout n'y voyez aucun cynisme, plutôt un appel à l'optimisme, à une grande respiration collective, et avançons dans l'histoire un soubresaut dont nous serions tous les héros, avec pour objectif commun que dure encore un peu le genre humain. D'accord, on a la corde au cou, mais on peut peut-être rattraper le coup. Il y a, je crois, un beau potentiel. On a déjà traversé le ciel pour vérifier que la lune est dure. Trouvons quoi faire de nos ordures et atteignons ce fabuleux destin, la survie du genre humain. Bien avant qu'on se dessoude, tentons de nous serrer les coudes. Si chacun apporte une brindille, le feu réchauffe toute la famille et bon sang. Je suis convaincu que ça éclaire déjà nos yeux, que ça sommeille entre nos mains, la survie du genre humain. Qui sait quand midi sonne à sa porte, mais que le diable m'emporte. Si demain la mienne se verrouille à la vie qui dehors gazouille, si la couleur de la faim me freine à partager mon emprunt, qu'à mon tour d'un bel entrain, je crève un peu le genre humain. Si par manque d'endurance s'effrite peu à peu ma confiance, que ma personne devient rétive quand résonne cette foi naïve, ou si soudain je tourne le dos, que sonne le glas du credo, que réside au fond en chacun la beauté du genre humain. Ah, 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 ah. J'adore ça. Ah bon. Ah, 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 n'ai pas vraiment d'inquiétude, à dire vrai, je crois que c'est une certitude. Alors quand mon petit orteil ne se réchauffera plus au soleil, si le devoir vous incombe de passer fleurir ou piétiner ma tombe, vous y lirez Sigi, un de nos gamins qui crut jusqu'au bout au genre humain.
Écrit jusqu'au bout, genre humain. Et ben voilà, c'était les pinailleurs.